qui est très intéressant, c'est la chute vertigineuse de l'état de droit en France depuis que Hollande est au pouvoir. La gauche, en termes de liberté publique, se permet des choses que Sarkozy ne se serait jamais permis. La répression policière de la manif pour tous a été hallucinante. Moi, j'ai été marqué par les images des vagues de CRS sur les Invalides qui ont chargé la foule, mais de façon absolument insolite. Regardez par terre! Putain de merde! On te parle! On a vu les images des Champs-Élysées, où on a vu 2 hommes se faire verbaliser parce qu'ils portaient un bonnet. C'est complètement hallucinant. Pour un bonnet rouge, putain! Pour un bonnet rouge! C'est extraordinaire! Pour un bonnet rouge, 3e fois arrêté! Dictature! Socialisme! Dictature! Bientôt une loi contre le port du bonnet rouge. Oui, pardon? Oui. Bientôt une loi contre le port du bonnet rouge. Mais il faut espérer. Parce que là, au moins, on le saura. Et on saura qu'on peut pas porter le bonnet rouge. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est la 3e fois qu'on se fait arrêter. 3e fois qu'on se fait arrêter. Et pour quel motif? Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour Le bonnet rouge. Déjà, du temps de la manif pour tous, les gens qui mettaient des t-shirts ou des sweats manif pour tous pouvaient se faire verbaliser. Alors, attendez, je viens d'être appelé par une cliente qui se trouve dans votre panier à salade, qui m'indique qu'elle a été arrêtée parce qu'elle avait un sweatshirt de la manif pour tous. Est-ce qu'on peut parler? On a le droit de filmer, madame. Je suis avocat. D'accord. C'est un abus d'autorité qui est en train d'être commis. J'ai une cliente qui est là. Oui, oui. C'est 7 ans d'emprisonnement encouru, hein. 432-4. Je vous signale que les forces de l'ordre ont l'obligation de ne pas exécuter un ordre qui est manifestement illégal. Voilà. C'est l'article 122.4 du Code pénal. Et l'article 432.4 qui s'applique à vous. Donc nous attendons que nos clients soient libérés immédiatement et qu'ils soient libres d'aller et venir. Et chaque minute supplémentaire qui passe est une minute supplémentaire pendant laquelle est commise l'infraction de l'article 432.4 du Code pénal. Vous êtes maître? Jérôme Triomphe. Jérôme Triomphe, avocat. Voilà. Très bien, merci maître. Et vous? Vous êtes monsieur? TI 520, je vous donne mon indicatif. TI 520, parfait. Voilà. Il fait meilleur dehors. Merci. Ah, liberté! Liberté chérie! Vous êtes donc libre d'aller et venir. C'est la liberté fondamentale de n'importe quel citoyen qui a cette première des libertés de ne pas être arrêté arbitrairement par la police de la République française. Vous êtes libre d'aller et venir et de rentrer au palais de justice si vous le souhaitez, d'aller à la Sainte-Chapelle si vous le souhaitez et aller où vous voulez si vous le souhaitez. Merci! Donc en France, réputée démocratie, pour le port d'un vêtement, je ne parle même pas de la question d'un burqa, mais pour le port d'un vêtement normal, on peut se faire pincer par la police qui, au passage, je l'ai dit, ne cesse de se déshonorer de mois en mois. Que ce soit pour la manif pour tous ou on l'a vu pour les Champs-Élysées. Parce que qu'on vous donne des ordres de merde, je veux bien, mais qu'on les applique avec un tel zèle, ça c'est répugnant. Et ce qui est très intéressant sur l'interpellation des 2 Bretons au bonnet rouge qu'on a vu aux Champs-Élysées, c'est que nos racailles, elles, ont porte ouverte sur les Champs-Élysées quand elles foutent le bordel. Et là, les flics, on ne les voit pas.
quelques images de la BAC qui s'amusent un peu sur YouTube. Hein. Mais globalement, les KRA avaient porte ouverte. En revanche, quand c'est le pays réel qui se manifeste, et là on revient à ce fameux article, quand c'est le pays réel qui se manifeste, c'est le coup de matraque. C'est le coup de matraque. Allons plus loin. Nos KRA qui ont dévalisé le RERD de Grigny, aucun n'a pris du ferme. Aucun n'a pris du ferme. Alors que quand le jeune Nicolas, pendant la manif pour tous, avait refusé de se faire piquer de son ADN, il a pris du ferme. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Tout ça a commencé sous Sarkozy. Ouais, mais c'était pas comme ça, c'était pas à ce point-là. Ça s'est mis en place, enfin, je veux dire, le mariage homosexuel. Enfin, Tout à fait. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la matérialisation de choses qui étaient. La gauche les a poussés à leur paroxysme. La violence policière, Sarkozy savait qu'il était attendu sur la question parce que le système nous avait vendu un Sarkozy autoritaire, enfin la gauche nous avait vendu un Sarkozy autoritaire, ce qui était la blague du siècle, Sarkozy autoritaire. Donc Sarkozy savait qu'il était attendu par l'opinion publique sur cette question-là, et donc du coup, si vous voulez, il se contenait. La gauche officiellement est cool. La gauche officiellement est l'amie du peuple. Donc la gauche se permet de taper sur le peuple de France. La police de gauche se permet de taper sur le peuple de France. Et je tiens à dire que c'est une tradition dans la gauche. Car la gauche a toujours fait tirer sur le peuple. En 1848, c'est elle qui assassine 5000 ouvriers à Paris. En 71, c'est elle qui extermine les communards. C'est la gauche de M. Thiers qui extermine les communards. En 1906, c'est la gauche de Clémenceau qui fait tirer sur les mineurs. Et d'ailleurs, anecdote. Clémenceau, qui est au gouvernement, fait tirer sur les mineurs. Jaurès va à la tribune et il fait un petit speech dans lequel il s'en prend à Clémenceau. Et Clémenceau, qui est debout et qui le regarde, lui dit « Mais vous, monsieur Jaurès, vous me donnez des leçons, mais vous n'êtes pas le socialisme et vous n'êtes même pas le bon Dieu. » Et Jaurès lui répond « Oui, Clémenceau, et vous, vous n'êtes même pas le diable. » Et Clémenceau lui répond « Vous n'en savez rien. » Et donc, tradition, donc, vous disais-je, de la gauche, de faire tirer sur le peuple. En 1934, la gauche tue. La gauche tue pour garder le pouvoir. La gauche se permet, donc la gauche, c'est-à-dire les Lumières, la gauche se permet une violence contre le peuple que la droite ne peut pas se permettre. Et pourquoi la gauche, d'ailleurs, est aussi violente contre le peuple? Pour une raison fort simple. C'est parce que selon les Lumières, rappelez-vous, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, si vous êtes structuré par le passé, vous perdez votre droit d'exister. Donc les Vendéens, on peut en buter 500 000, c'est pas grave, ce ne sont plus des êtres humains. C'est autre chose. Quand on est fidèle au roi de France et quand on est fidèle à la croix, on n'est plus un être humain. Donc on peut vous exterminer. En revanche, quand on touche à un gay, alors là, c'est un blasphème d'État et ça devient tragique. La gauche est plus violente que la droite, la gauche philosophique, hein, donc des Lumières, est plus violente que la droite parce qu'elle déshumanise ses adversaires politiques. Prenons les antifas. Les antifas sont d'une haine et d'une violence hallucinante. Parce que pour les antifas, nous ne sommes pas des êtres humains. Que les têtes de l'antifa soient financées à tes livres, je ne le sais pas, je veux bien le croire, mais moi, les petits bouffons qui étaient avec moi à la Sorbonne, par exemple, ces mecs-là, ils ne se posaient pas cette question-là. C'était des gens de gauche, ils croyaient défendre le peuple et compagnie. En réalité, ils ne montraient pas l'inhumanité absolue de leur logiciel parce qu'ils déshumanisaient des êtres. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, les militants du Front National, où l'électeur du Front National est une merde officiellement. On peut lui cracher dessus, on peut le cogner, il n'y a pas de problème, c'est une merde. De fait, aujourd'hui, les électeurs du Front National sont des sous-hommes. Ils sont considérés par le système comme des sous-hommes. De fait. Regardez ce qu'on a fait à Marion Maréchal Le Pen. C'est immonde. C'est immonde. Voilà. Ça fait toujours du bien de taper sur la gauche, hein. Je suis désolé, mais j'ai un mépris, mais au-delà de l'infini pour la gauche. Ces gens-là sont les plus grosses pourritures de l'histoire de France. Parce que moi, je veux bien qu'on mette des coups de bâton au peuple. Après tout, des fois, il les mérite un peu, hein, faut pas se mentir. Je veux bien qu'on fasse des sales coups, je veux bien qu'on défende ses intérêts, mais derrière, n'essaie pas de passer pour un ange. T'es une pourriture, assume d'être une pourriture. Voilà, c'est tout. Vous avez parlé pour les églises parisiennes, il y a aussi Yann Brossat qui est candidat avec Anne Hidalgo, si je ne me trompe pas. Oui, le beau gosse, là. Oui,
Très viril. Oui. Mais ça s'appelle un républicain, ça, cher ami. Ça s'appelle un républicain. Non, mais oui, la gauche a une capacité à attaquer le cerveau qui est hallucinante. Le logiciel de gauche opère une régression intellectuelle de celui qui l'adapte. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais vous tapez pas la droite. Les gens ne savent plus ce que c'est que la droite aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, elle n'existe plus en France depuis 1945. Elle n'existe plus parce que le Parti communiste a fait une hallucinante propagande révisionniste, lâchons le mot, sur ce qui s'était passé pendant la guerre. Je rappelle quand même que les premiers résistants sont les militants de l'Action française, que autour de Gaulle, il y avait la cagoule, il y avait des militants de l'Action française, il y avait des royalistes, il n'y avait pas de communistes avec de Gaulle en 1940, je tiens à le dire. Et nos amis Coco, je le répète, pour que ça rentre bien, ont saboté l'armée française pendant la drôle de guerre au nom du pacte germano-soviétique. Donc les communistes ne peuvent pas se revendiquer de l'amour de la France. C'est un oxymore absolu.